qu'il est descendu dans le séjour des morts et il est allé annoncer le royaume. Amen. Amen. Paix et joie. Amen. Nous sommes à ce séminaire surmonter ces retards au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons eu la première partie dimanche dernier et les témoignages, les messages que nous avons reçus nous convainquent qu'il nous faut continuer. Beaucoup nous ont envoyé des messages. Beaucoup de personnes ont envoyé des messages dans le but de partager. D'autres ont voulu parler avec nous. Et nous espérons que ce soir, le Seigneur va nous parler encore à nouveau. Alléluia. Ok. Je ne vais pas revenir sur ce que je disais la semaine dernière. Ce soir, nous allons commencer. Nous avons parlé la semaine dernière de ce que c'était l'esprit de retard. Nous avons parlé aussi des sources. Non, nous n'avons pas parlé des sources, nous avons parlé de comment savoir que nous sommes dans le retard. C'est-à-dire les manifestations, les facteurs physiques et les facteurs spirituels. Et ce soir, nous allons commencer à parler des sources du retard. Des sources du retard. Nous allons commencer à parler des sources du retard. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre texte d'appui. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 12. Versets 1 à 2. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 2. Oui. Il y a un temps pour tout. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui était planté. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Il y a un temps. Nous déclare la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avons parlé la semaine dernière d'Abraham. Et à l'instar d'Abraham, beaucoup de personnes sont en retard sur leur destinée. Il y a des personnes qui devraient accomplir certaines choses depuis plusieurs années. Il y a des personnes qui devraient recevoir des bénédictions, des grâces depuis 3, 4, 5, 6, 15 ans même. Mais qui jusqu'à aujourd'hui sont encore à la traîne, sont encore en train de tâtonner. Frères et sœurs, chaque étape de la vie, à chaque étape de la vie, il y a un niveau que nous devrons atteindre. Et si, à cette étape, nous ne sommes pas encore à ce lieu, c'est que nous sommes en retard. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons là au temps convenable. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons au lieu de notre bénédiction au temps convenable. Et ne pas y être un symbolique de retard. Alléluia. Amen. Frère, ce texte-là dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ça veut dire quoi? Dieu a balisé la vie de tout homme. Et il faut être au temps convenable là où nous devons être. Il faut faire les choses que nous devons faire au temps convenable. Ne pas le faire dans le temps convenable, c'est que nous avons échoué. C'est que nous sommes en retard. Écoutez-moi bien. Si à 80 ans, si c'est à 80 ans qu'un monsieur a sa première voiture, de vous à moi, la climatisation et en plus une boîte manuelle. Si c'est à 80 ans
que ce vieillard a sa première voiture, une voiture neuve et une boîte manuelle, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'à 80 ans, cette voiture, il aura des problèmes pour la conduire. Non seulement la climatisation va le fatiguer, mais aussi le fait de passer les vitesses. Il n'a plus encore les genoux pour cela. Vous comprenez? On dira alors que ce vieillard est en retard. Alléluia. Il faut être à ton lieu de bénédiction au temps fixé. Amen. Il faut être au lieu que Dieu a prévu pour toi à la saison convenable. Si tu n'es pas au lieu que Dieu a prévu pour toi à la saison convenable, c'est que tu es en retard. Et la semaine dernière, j'ai expliqué quelque chose sur lequel je voudrais revenir. J'ai dit que il y a 3 saisons dans la vie. Il y a 3 saisons dans la vie. Et dans ces 3 saisons, il nous faut accomplir ce pourquoi nous sommes venus sur la terre. Ce n'est pas dans la saison au-dessus que nous venons accomplir ce que nous devons faire à la première saison. Et la première saison de la vie, c'est la saison du matin, ou la période du bâtissement, ou encore la période où on établit les fondements de nos vies. Je reprends. La saison du matin, qui est la saison entre 0 et 30 ans. Et à cette saison, on appelle ça la saison du matin ou la saison du bâtissement. C'est à cette saison qu'on bâtit. C'est à cette saison qu'on pose les fondements de notre vie. Vous voyez, entre 0 et 30 ans, c'est la première saison. La deuxième saison, c'est entre 30 ans et 60 ans, qu'on appelle la saison du midi. Et c'est la saison de la finition. C'est la saison où on s'accomplit pleinement. C'est la saison où nous sommes véritablement et parfaitement réalisés. Lorsque nous sommes réalisés, nous sommes accomplis dans cette saison, on dit alors que nous sommes dans le temps de notre histoire. Alléluia. Et frères et sœurs, ce n'est pas à la saison du midi qu'on est en train de faire ce que nous devons faire à la saison du matin. Malheureusement, vous allez voir que beaucoup de personnes, à la saison du midi, c'est maintenant elles sont en train de poser les fondements de leur vie. Tu es en retard. Tu es en retard. Voilà pourquoi, au village, lorsque vous observerez le cultivateur, les bons cultivateurs, ils vont tôt le matin au champ. Parce qu'à partir de midi, il y a le soleil qui sort, avec la transpiration, il y a des démangeaisons. Avec le soleil, il commence à être fatigué. Vous voyez? Donc le cultivateur n'ira pas au champ à midi. Parce qu'il sait qu'en ce moment précis, ses forces faiblissent. Vous comprenez? Malheureusement, beaucoup de personnes, à la saison du midi, sont encore en train de chercher à se bâtir. Sont encore en train de poser les fondements de leur vie. On dit que vous êtes en retard. Et la troisième saison, c'est la saison du soir, qu'on appelle encore la saison du repos. C'est entre 60 ans et 90 ans. À cet âge, tu as fini d'avoir tes enfants. À cet âge, tu as bâti au moins 2-3 maisons. À cet âge, tu as un bon compte fourni en banque. À cet âge, tes enfants ont fini tous d'étudier. Amen. Ils sont en train de travailler. Amen. Tu n'as plus encore d'enfants que tu prends en charge. Je reçois au nom Vous de Jésus. comprenez? Amen. À cet âge, vous ne prenez plus encore d'enfants en charge. À cet âge-là, vos enfants travaillent. Amen. À la saison du repos. Amen. Et maintenant, votre compte fourni vous sert à vous promener dans les pays, Amen. Amen. aller en Amen. vacances Amen. et aller dans les villages pour vous reposer. Amen. C'est ma Mais vous part. allez voir que c'est à ces saisons-là que certaines personnes cherchent encore à avoir enfant. Vous allez voir des vieux pères à 65 ans, 70 ans, c'est là qu'ils cherchent encore à faire enfant. Je dis alors que tu es en retard ou bien tu es stupide. Parce qu'à ton âge, tu vas avoir un enfant. Rien ne garantit que tu vives 90 ans. Et si c'est à 70 ans que tu as ton premier enfant, même si tu vas jusqu'à 90 ans, à ton âge de repos, c'est là que tu es encore en train de payer l'école d'enfants.
Quand même. Quand même. Quand même. Vous comprenez? Et voici des réalités que beaucoup d'Africains n'ont pas saisies. Vous comprenez? Frère, nous devons bâtir le matin afin de nous accomplir à midi et nous reposer le soir. Amen. Frère, je veux parler à certaines soeurs qui veulent se marier. Si tu as entre 25 ans et 30 ans, c'est la saison du bâtissement. C'est la saison où tu poses les fondations. Tu fais tout pour qu'un homme te remarque pour te marier. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes sœurs qui sont dans cette saison. Entre 20 ans et 30 ans, c'est là qu'elles sont dans le yé-vivé. Elles sont dans le toutouya, dans la prostitution. Parce qu'elles se disent qu'elles sont encore belles. C'est là que, comme tes seins sont encore debout, tu es là, quand un garçon te drague, tu penses que tu es la Miss Monde. Tu couches avec lui là. Tu dis, oh, lui, elle n'est pas mon genre. Lui, elle n'est pas mon genre. Lui, elle n'est pas mon genre. Pendant que tu dis n'est pas ton genre, tu couches avec eux. Et quand ils veulent te marier, tu dis non, je ne suis pas encore prête. Je veux vivre mon temps. Je veux vivre mon temps. Je veux vivre. Oh, laissez-nous vivre. Oh, laissez-nous vivre. Tu es trop hiéré. Mais tu ne sais pas qu'en tant que femme, tes rides sont en train de s'avancer. Parce que plus un garçon t'appuie, plus tu bois, tu chauffes dans les maquis, les rides sortent vite. Maintenant, voilà que tu es dans la saison du midi. Tu as 45 ans, c'est maintenant que tu cherches à te marier. Pendant que tu es fané là, c'est qui va te marier à la saison du midi? Tu es fané. Les garçons ont appuyé tes seins. Tes seins sont tombés, ça fait plus là au Cuba. Qui va te marier? Tu es en retard. Parce que tu as bu jusqu'à 40 ans, on te compare à une femme de 60 ans. Ma soeur, c'est au moment, à l'âge du matin, qu'on cherche à se marier. Et c'est là maintenant, tu vas les voir, elles sont dans toutes les prières, cherchent prophétie. Dieu avait prophétisé depuis longtemps que tu devais te marier. Tu n'as pas accepté. C'est maintenant que tu cherches les prophéties. Un gars est venu vers toi, tu dis il est vilain comme ça. Moi, actuellement, de toute façon, je suis jolie là. Je cherche à faire hier vivre. Toi, tu penses qu'autant de garçons qui sont derrière toi garantissent que tu vas te marier? Parce que Dieu te dit, si tu te comportes comme femme de show, on va te prendre comme go de show. Alléluia. Amen. Quels sont les milieux que tu fréquentes à l'âge du matin? Même dans les premières heures de l'âge du midi, c'est-à-dire 35 ans, 40 ans, entre 30 ans et 40 ans, tu vas voir que beaucoup de jeunes sœurs sont encore insensées. Elles sont encore dans le repos, dans la saison de bâtissement, dans la saison du matin. C'est plus là maintenant, on cherche à être dans la saison du matin. En ce moment précis, on cherche à consolider les choses. Quand je vois des jeunes filles qui ont 35 ans passés, qui continuent de vivre dans une vie de boîte de nuit, de maquis, je dis que tu es bête. Tu es bête. Bon, je continue. Frère, il faut qu'on se dise la vérité. Mon oncle dit, quand une femme a 25 ans, c'est plus l'âge où on la prend pour faire copine. Je reprends. Quand tu as 25 ans, femme, c'est plus l'âge où on doit venir te prendre pour être copine de quelqu'un. Alléluia. C'est plus l'âge où on doit te prendre pour faire copine. Parce qu'à 25 ans, tu es trop âgé comme femme. À 25 ans, quand un garçon vient et dit, je veux que tu sois ma go, tu dis, mon ami, pardon, il ne faut pas perdre mon temps. Il ne faut pas perdre mon temps. Moi, oui, je cherche à me marier. Je cherche des hommes qui vont venir me dire qu'ils veulent me marier, pas des hommes qui veulent me prendre pour faire copine. Mais tu vas voir que c'est là, elle pense qu'elle est encore jeune. On est en train de sortir de la saison du matin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Tu te comportes. Frère, le mariage doit se faire
vers la fin de la saison du matin. Si ça a trop tardé, les 5 premières années de la saison du midi. Parce que quand le soleil sort, il ralentit la productivité et nos efforts. Ça veut dire quoi? À la saison du midi commence à ralentir nos efforts, à ralentir nos opportunités, à détruire notre productivité. La saison du midi. Si tu ne t'es pas bâti à la saison du matin, il faut savoir que tes potentialités vont commencer à être réduites. Ta productivité va commencer à être réduite. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère, il faut comprendre une chose. Psaume 90, verset 14. Psaume 90, verset 14. Regardez ce que le psalmiste dit. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Amen. Il dit, rassasie-nous. Psaume 90, verset 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons dans la joie toute notre vie. Ah! Est-ce qu'il dit, rassasie-nous à midi? C'est le matin, dans la saison du matin, que tu dois être rassasié. Amen. C'est dans la saison du matin que tu dois être rassasié pour que le reste de ta vie, tu sois dans la joie. Amen. Mais vous allez voir que c'est vers la fin de la saison du midi que d'autres commencent à être dans la joie. Ils cherchent à être rassasiés. Ils sont là. Seigneur, souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi. Si on pouvait retourner en arrière, il y a des gens qui allaient dire, je ne vais plus jamais faire ce que j'ai fait là. Il y a beaucoup qui sont dans ces directs-là. Les jeunes filles, il y a beaucoup de vos vieilles mères, de vos vieux pères qui sont dans ces directs. Qui se disent que si là on pouvait revenir en arrière, les erreurs qu'ils ont faites, ils n'auraient plus fait. Alléluia. Donc maintenant, où tu as la possibilité de poser les fondations, pose les fondations. Bâtis-toi, cherche à t'accomplir. Alléluia. Écoutez-moi bien. La Bible dit, le soir arrivent les pleurs, mais le matin, il y a l'allégresse. Le soir, là, si tu ne t'es pas bâti le matin, le soir, tu vas pleurer. Le soir, tu vas pleurer. C'est là que beaucoup disent, si je savais. Et l'adage ivoirien dit, si tu te mets sur le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver sur le chemin de si je savais. Frère, cherchons à poser les jalons pendant qu'il est encore temps. Arrêtons de regarder en arrière. Écoutez-moi bien. Et là, je suis très sérieux. Il faut savoir que dans la vie de tout homme, nous compétissons dans un facteur qu'on appelle temps. Oh. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen, amen. Tous les hommes compétissent dans un facteur dénommé temps. Et Dieu a donné à chacun 24 heures où nous devons nous réaliser. Il n'y aura pas 30 heures pour quelqu'un. Il n'y aura pas 45 heures pour quelqu'un. Nous compétissons toujours en un jour dans un facteur temps qui est de 24 heures. Et c'est dans les 24 heures que nous devons nous réaliser. Amen. C'est dans le facteur 1 que nous devons nous réaliser. On ne compétit pas dans un autre facteur. Alléluia. On va voir maintenant les facteurs du retard. Vous savez, les sources du retard, on va voir les facteurs physiques. Voyons les facteurs physiques. Les facteurs physiques. On va lire Genèse chapitre 15, verset 13. Genèse 15, verset 13. Et Exode 12, 40 à 41. Et le Seigneur dit à Abraham,
Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Exode chapitre 12, verset 40 à 41 maintenant. Exode 12, verset 40 à 41. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. Regardez, quand vous lisez Genèse chapitre 15, Dieu dit à Abraham que le peuple sera asservi aux Égyptiens pendant 40 ans. Pendant 400 ans. Mais au moment où ils sont en train de sortir, en Exode chapitre 12, la Bible dit qu'ils sont sortis à la 430e année. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dieu promet de les libérer au bout de 400 ans. Et au moment où ils sortent, on se rend compte que ils sortent à la 430e année. Ce qui veut dire quoi? Le peuple de Dieu était en retard sur le projet que Dieu avait établi dans sa vie. Alléluia. Pourquoi? À cause d'eux-mêmes et de Moïse. Pourquoi le peuple était en retard sur les 400 ans? On dit 400 ans vous allez sortir et ils sortent à 430 ans. Mais qu'est-ce qui fait que c'est à 430 ans ils sortent? Je vous explique. Quand on était à la 390e année, Moïse s'est levé. Il est parti dans le territoire des Égyptiens et des Hébreux. Et il a vu un Égyptien en train de se battre avec un Hébreu. Et Moïse a tué l'Égyptien. Moïse était trop pressé. Moïse avait l'impulsion de libérateur du peuple en lui. Mais la saison de la libération n'était pas encore arrivée. Moïse était pressé de voir son peuple sortir. Et dans cet empressement, il allait tuer quelqu'un. Moïse, qui était le libérateur, était obligé de fuir. Vous comprenez? Moïse était obligé de fuir. Il s'en va chez son beau-père Jéthro. Il passe encore 40 années là-bas. Alléluia. Amen. Mais la responsabilité de l'exil de Moïse était partagée. Parce que c'est le peuple qui a poussé Moïse à l'exil. Lorsqu'ils ont dit, toi tu penses que quand tu as tué l'Égyptien, on n'a pas vu? Si tu fais, on va dire ça à Pharaon. Donc, Moïse a pris peur. La pression de ce que Pharaon pouvait savoir qu'il avait tué un Égyptien a fait que Moïse était obligé de fuir. Alléluia. Et il faut savoir que nous pouvons être nous-mêmes la cause de notre propre retard. À l'exemple de Moïse, nous pouvons être la cause de notre propre retard au travers de certains facteurs que nous allons voir, que nous avons appelés les facteurs physiques. Les facteurs physiques qui produisent le retard dans nos vies. Premier facteur physique, le manque de vision. Le manque de vision pour sa vie. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Alors, on dit, quand il n'y a pas de vision, de révélation, le peuple est sans frein. Dans la version Semeur, on dit, quand il n'y a plus de révélation, le peuple se laisse aller. Et dans la version français courant, on dit, quand il n'y a plus de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre. Vous voyez, j'aime bien la version français courant. Quand il n'y a plus de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre. Frère, la vision, c'est ce qu'on appelle le rêve. La vision, ici, c'est le rêve.
C'est ce à quoi on aspire. C'est ce à quoi on rêve de devenir. C'est ce qu'on veut devenir. Ou encore, ce que Dieu a établi comme destinée dans notre vie. Amen. C'est ça qu'on appelle la vision. Ce que Dieu a établi comme destinée dans notre vie. C'est ce qu'on appelle la vision. Alléluia. Amen. Et lorsque quelqu'un n'a pas de vision pour sa vie, lorsque quelqu'un ne rêve plus, lorsque quelqu'un ne sait pas pourquoi il est venu sur la terre, lorsque quelqu'un ne sait pas pourquoi Dieu l'a emmené sur la terre, il fait quoi? Il se laisse distraire. Il vit dans le désordre. Et malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas de vision pour leur vie. Elles ne savent pas ce qu'elles sont venues faire sur la terre. Pour elles, elles sont venues pour accompagner les hommes sur la terre. Et vous allez voir des gens, souvent quand ils parlent, ils disent, nous autres on est venus pour accompagner les hommes sur la terre. Tu vas bien les accompagner. Comment toi-même tu peux proclamer que tu es venu pour accompagner les hommes sur la terre? Hein? Et vous voyez, quand les gens n'ont pas de vision, il y a une série de choses que vous allez constater. Est-ce que je peux citer? Papa, cite. 10%. Pousse, papa. Je dis, quand quelqu'un n'a pas de vision, lorsque les gens perdent l'orientation, lorsque les gens perdent leurs rêves, lorsqu'ils n'ont plus de rêves, il y a certaines choses qu'ils font. Première chose, est-ce que je peux parler? Papa, parle. Dis-moi que tu es là et que tu es béni. Dis-moi que tu es là et que tu es béni. Dis-moi, je suis là, je suis béni. Première chose, quand tu n'as pas de vision, tu gaspilles le temps dans les futilités. Vous allez voir les gens qui n'ont pas de vision pour leur vie. Ils gaspillent leur temps dans les futilités. Ils vont rester là, aller toujours s'asseoir au maquis, aller toujours en boîte de nuit. Ils sont toujours en train de chercher femmes. Ils sont dans les causeries futiles. Les causeries qui ne les enrichissent point. C'est là qu'ils vont aller créer Sorbonne dans le quartier. Un club de pépessage, un club d'affairés. Et à longueur de journée, ils passent leur temps à critiquer les autres. À longueur de journée, ils passent leur temps à commenter l'actualité. C'est-à-dire, tu n'as pas de vision pour ta vie. Et comme tu n'as pas de vision de ta vie, tout ton temps, tu passes à chercher les petites filles. À ton âge où tu as 70 ans, c'est les jeunes filles de 25 ans qui cherchent. Même 25 ans, même, je t'ai donné trop. Les petites de 17 ans, 18 ans. Et tu dis que non, elles sont fraîches. Et puis elles, là, elles ne demandent pas beaucoup d'argent. Mais tu laisses un peu là-bas quand même. Ça, c'est le signe que tu n'as pas de vision pour ta vie. Et puis, ce n'est pas une petite fille seulement là. Plein de vieilles filles, de petites filles. Toi, ton âge, c'est les petites filles là. Et puis, tu en as plein comme ça. C'est maintenant, tu portes jacket. Tu mets yomo sur ta tête. Et puis maintenant, tu es là, tu te joues les genoux. Tu as porté les dot side, tu as porté les chaussures des enfants là. Et puis tu es là, tu es dans le maquis, tu travailles. Tu n'as pas de vision pour ta vie. Mais il a mis yomo. À ton âge, 65 ans, 70 ans, tu continues de mettre yomo. À cause de qui même? À cause de qui? Oh. Quand tu n'as pas de vision, deuxième chose, tu abandonnes vite les études pour passer ta vie à ne rien faire. Voyez, il suffit que tu échoues un petit temps, un petit peu, que tu dis non, je ne vais plus à l'école, l'école est trop compliquée. C'est le signe que tu n'as pas de vision pour ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas de vision, troisième chose, quand tu n'as pas de vision pour ta vie, tu veux forcément travailler dans le bureau et tu passes tout ton temps à attendre les tests d'embauche alors que tu as un talent que tu peux mettre en application pour prospérer. Révélation. Voyez, quand tu n'as pas de vision pour ta vie, tu vas voir des gens, ils ont des talents, ils ont des potentialités en eux. Et en plus de cela, ils ont eu la grâce d'aller faire des études et de connaître certaines choses. Ils sont là, ils cherchent test d'embauche.
Or, le test d'embauche, peut-être qu'on les appelle peut-être une fois chaque 4 mois pour aller faire test d'embauche et qui ne marche jamais. Et tu vas passer tout ton temps à passer test d'embauche au lieu de chercher à faire quelque chose avec tes potentialités, avec le talent que Dieu a mis en toi pour te réaliser. Tu es là, tu attends pour travailler dans le bureau. Attends, bureau va t'appeler. Bureau va t'appeler. Et puis ce qui me fait mal, c'est que pendant qu'il attend pour travailler dans le bureau, au lieu de chercher à perfectionner ses potentialités, au lieu de chercher à parfaire son diplôme, au lieu de chercher à creuser pour devenir excellent, de telle sorte que lorsqu'il va arriver pour un test d'embauche, au milieu de tous ceux qui ont déjà travaillé, il a une compétence, il est là, il est assis là. Or, celui qui a commencé déjà à travailler, a commencé à acquérir une expérience au-dessus de toi. Vous comprenez? Ça, c'est le signe que tu n'as pas de vision pour ta vie. Libraya. 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 Tu as des talents, tu as des potentialités qui sont en toi. Tu veux travailler dans le bureau. Qui t'a dit que c'est dans le bureau seulement on réussit dans la vie? Qui t'a dit ça? Je connais des gens qui avaient une vision claire pour leur vie. Ils ont fini leurs études, ils ne trouvaient pas du travail. Ils ont commencé avec les petits moyens qu'ils avaient. Aujourd'hui, ils sont millionnaires, milliardaires. Amen. Tu n'as pas besoin de commencer avec beaucoup. Le peu, c'est 1 plus 1 qui fait 2. Yes. Alléluia. Amen. Avec le peu, tu peux aller plus loin. La Bible dit ne négligez pas les faibles commencements. Tu peux commencer faiblement, mais parce que Dieu est avec toi, tu iras de gloire en gloire. Amen. Mais depuis quand vous n'avez pas vu, depuis quand vous avez vu quelqu'un qui n'a pas de commencement et qui a une fin? Oh, 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 oh. Oh, oh. Qui tu as vu qui n'a pas de commencement et qui a une fin? Tu ne veux pas commencer quelque part et tu veux devenir millionnaire. Frère, on commence toujours au chapitre 1, verset 1. On commence toujours au chapitre 1, verset 1. Vous allez voir, il y a des gens, quand ils veulent lire Bible, ils prennent Bible là comme ça. Ils ferment comme ça. Et puis ils ouvrent comme ça. Et puis ils commencent à lire. Toi, tu es un bandit. Tu ne retiendras rien. Voilà pourquoi tu es toujours bébé spirituel. Oh, aujourd'hui, là, c'est tous azimuts. Les fracas viennent de partout. Oh. Est-ce que tu es d'accord avec moi-même? Dis-moi que tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi, papa. Oh. Aujourd'hui, là, ça vient de partout. Alléluia. Lorsque tu n'as pas de vision, 4e élément, tu veux forcément avoir beaucoup d'argent pour commencer quelque chose. C'est une erreur. Tu n'as pas de vision pour ta vie. Et vous allez voir, écoutez-moi bien. Si tu n'as pas appris à faire quelque chose avec le peu, quand tu auras beaucoup, tu vas dilapider. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, ils veulent commencer un projet. Ils n'ont pas l'argent. Hein? Et puis ils viennent demander à leur tonton, à leurs oncles. Ils disent non, donne-moi, j'ai un projet, mais mon projet est de 10 millions. Si tu es un tonton averti, tu lui donnes rien. Il n'a qu'à commencer un petit d'abord. Pourquoi? C'est avec 5 millions qu'il veut commencer. Vous allez voir que les 5 millions que tu as lui donné là, c'est quelqu'un qui a vécu dans la disette depuis toujours. Quand quelqu'un a toujours vécu dans la disette, il veut vivre ce qu'il n'a pas pu vivre, que ses amis ont vécu, qu'il a vu. Il était dans un regard de convoitise. Et donc, quand il va toucher les 5 millions, il va commencer d'abord à s'acheter des habits, commencer à prendre une maison, commencer à chercher les petites filles. C'est quand l'argent sera en train de finir qu'il va dire qu'il va commencer à faire le projet. Commence avec petit d'abord, avant de monter. Oh. Libraya. Est-ce que c'est faux?
Dites-moi que c'est faux. Il n'a pas de vision. Quelqu'un comme ça, là, tu lui as donné ton argent. Même s'il a pris prêt avec toi, il va dilapider ton argent. Amen. Est-ce que Mouinte... Est-ce qu'il y a là quoi? Il y a là quoi? Oh. Rababababa. Oh. Frère, vous voyez les gens qui n'ont pas de vision là, ils sont là. Hey, non, si j'avais 4 millions, oh ma vie là, mon projet là, c'est un projet de 4 millions. Menteur. Comment ça fait petit là, tu vas gérer, on va voir. Fais petit là, tu vas gérer, on va voir. Et la Bible dit que c'est dans votre fidélité dans les petits choses qu'on va vous confier de grandes. Jésus même a dit ça. Commence petit, on va voir. Et puis quand on a vu, maintenant, on va commencer à te donner beaucoup. Mais tu n'as pas fait petit. C'est être idiot que de te donner son argent. 5 millions. Tu n'as jamais géré 5 francs, c'est 5 millions que tu as géré. Aïe. Oh. Quand tu n'as pas de vision de ta vie, 5e chose. L'échec t'arrête toujours. Alléluia. Quand tu n'as pas de vision pour ta vie, l'échec t'arrête toujours. C'est-à-dire, une fois que tu as échoué, tu es découragé. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Papa pousse. Quand tu n'as pas de vision pour ta vie, l'échec t'arrête toujours. Tu es toujours découragé après le premier échec. Or, tu ne sais pas que en Dieu, nous n'échouons pas. En Dieu, nous glanons en expérience. Aïe, 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 aïe. Nous gagnons en expérience en Dieu. L'échec, vous savez, quand tu es en Dieu, l'échec est l'ascenseur qui va te propulser vers les hauteurs. Amen. Parce que nous rebâtissons toujours sur les centres de notre vie. L'échec est là pour nous donner une expérience. L'échec est là pour nous donner une leçon. L'échec est là pour nous donner d'être avertis et d'avoir de l'expérience. L'échec est la ruine sur laquelle tu dois bâtir. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir que les gens s'arrêtent. Oh. Écoutez-moi bien. L'échec est toujours l'ascenseur qui nous fait rebondir. C'est pourquoi vous allez voir que celui qui a créé la société Uber, quand il donne son témoignage, il dit qu'il a échoué plusieurs fois. Il a échoué plusieurs fois, mais il a toujours recommencé. Mais toi, un seul échec, bouillard, tu es couché, tu es découragé. On dit on t'a donné une percute. Tu es là, Seigneur, tu m'as abandonné. Moi-même dans ma famille, là même, moi-même, je ne sais pas pourquoi je me fatigue. Personne n'a réussi dans ma famille. Moi-même, je me prends pour qui même? Je vais m'asseoir. De toute façon, dans ma famille, là, personne n'a réussi. Je vais rester là dépenser l'argent jusqu'à je ne vais rien devenir. Ah. Alléluia. Écoutez. Quand tu n'as pas de vision pour ta vie, 6e chose, un jour pour toi, tu te dis que ce n'est rien. Écoute-moi bien. Quand tu n'as pas de vision pour ta vie, qu'un jour passe et que tu n'as rien fait, tu te dis que ce n'est pas grave. Alléluia. Or, tu ne sais pas que chaque jour est un défi que Dieu te donne pour que tu le surpasses. Chaque jour est une opportunité. Chaque jour, il y a un nouveau défi, il y a un nouveau challenge. Mais quand tu n'as pas de vision pour ta vie, un jour qui passe, ça ne te fait rien. Tu te dis non, de toute façon, j'ai toute l'année devant moi. Or, chaque jour apporte une nouvelle opportunité. Chaque jour apporte une nouvelle saison. Chaque jour est un nouveau défi. Chaque jour est un nouveau challenge. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? C'est là que tu vas voir d'autres qui sont en train de jouer à Wallet. Oh, souvent, je suis saoulé quand je passe dans les quartiers. Ils vont jouer à Wallet. Dame, 6, poker.
toute la journée. Boule. Et tu dois regarder, c'est un club de chômeurs qui est là. Hein. Ils sont toute la journée en train de jouer boule. Ludo, dame. Attends. Attendez. C'est quel certificat on vous a donné? Oh. Tu n'as pas de vision pour ta vie. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose par rapport à la vision. Il faut savoir que la vision, quand tu as une vision, la vision crée en toi la détermination. Et la détermination crée en toi la passion. C'est parce que quelqu'un a une vision qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout. Et lorsqu'il est déterminé, à un moment donné, la passion va s'installer dans son âme par rapport à ce qu'il fait. Ce qui fait que l'échec ne peut pas l'arrêter. Parce qu'il est passionné de ce qu'il veut, il veut. Il sait où il s'en va. Il a une destination. Mais lorsque tu n'as pas de destination dans ta vie, tu passes tout ton temps à tourner en rond. Et je vous ai dit la semaine dernière, qui est-ce que vous avez vu qui dit qu'il s'en va en voyage et qui arrive à l'aéroport, n'a pas de destination? C'est-à-dire, il a un billet d'avion. Hein. On dit, vous allez où? Il dit, non, ce qui est sûr, mon billet d'avion. Si je monte d'avion, c'est l'essentiel. Je veux aller en voyage. C'est un insensé. Et vous allez voir que beaucoup de personnes n'ont pas de vision pour leur vie. Aucune destination, aucune orientation. Il n'y a pas de lieu où elles vont. C'est normal. Il ne peut pas avoir de détermination à réussir dans ta vie. Il ne peut pas avoir de passion. Alléluia. Amen. Oh. Non, il ne faut pas être déterminé d'abord. Il faut avoir une vision. C'est la vision qui crée la détermination. Tu es là, tu es assis là. Matin, tu attends petit déjeuner. Tu t'en vas jouer. Tu t'en vas jouer Ludo. Jusqu'à tu reviens à 13h, 14h. Comme il y a quelqu'un qui prépare pour te donner. Un oncle, tu es assis chez ton oncle. Il prépare pour te donner, tu manges. De temps en temps, il te donne argent de poche. C'est pourquoi tu continues de faire ça. Moi, tu es assis chez moi. Comme tu as un salon pour dormir dedans. Depuis que tu regardes Saloni, ta vie ne change pas. Tu as bloqué le télécommande de la maison. Les enfants ne peuvent pas regarder les dessins animés. Parce que toi, le vieux gaillard, tu as bloqué la télécommande. C'est toi qui diriges. Et il y a des tontons, les tantis. Il y a des mamans, elles pensent que c'est ça qu'on appelle aimer son enfant. Ton enfant a 35 ans, il est encore chez toi. Et il passe son temps à aller jouer Ludo. Il n'a aucune vision pour sa vie. 35 ans, il attend 16 heures. Chaque 16 heures, il s'en va jouer ballon. Or, il ne veut pas jouer dans le club. Son ballon, il joue là. Il y a quel argent qu'il gagne dedans? Ça lui donne quoi? À part la santé. Oh. Alléluia. Oh. Rabababababababa. Libra yandere balaoula sikaraba. Le deuxième facteur qui fait que beaucoup de personnes sont en retard. Vous voyez, quand tu n'as pas de vision, le temps que tu prennes conscience, le temps est passé. Vous voyez, tu n'as pas de vision. Le temps que tu prennes conscience, le temps est passé. Et c'est dommage. Malheureusement, c'est ce que beaucoup vivent. Alléluia. 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 Frère, vous voyez, ce soir, je parle avec beaucoup d'humour. Mais je prends ce qui se passe dans la réalité de notre vie. Ne rions pas seulement, mais prenons conscience. Parce que nous sommes responsables nous-mêmes de notre retard. On est là, on accuse Dieu. Seigneur, je te fais quoi? Mais regarde ce que tu as toi-même tu fais. Tu n'as aucune vision de ta vie. Moi-même qui vous prêche là, très tôt, j'ai su que ma vie là, ça ne pouvait être que servir Dieu. Et très tôt, j'ai pris ça au sérieux. J'ai tapé des jeûnes. J'ai tapé les 21 jours de jeûne seulement aux fruits. C'est-à-dire, je prends ces fruits seulement et mange pendant 21 jours. Je tapais les 10 jours de jeûne aux fruits. Je tapais les 3 jours de jeûne là. Je ne sais plus combien de fois j'ai fait ça. 3 jours de jeûne sec là. Je lisais. Je payais un livre pour lire. Mais
Il y a des gens, ils veulent devenir quelque chose et ils ne mettent rien pour y arriver. Tu n'as pas de vision. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Deuxième facteur, la paresse. Oh, dis paresse. Paresse. Dis-moi paresse. Oh. Paresse. 50. Paresse. Paresse. Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent Mhm. parce que ses mains refusent de travailler. Le désir du paresseux le tue. Parce que ses mains refusent de travailler. Regardez. Le paresseux veut quelque chose. Vous voyez, non? Il désire. Il aspire. Oh, j'ai fait comme le paresseux. Il a faim. Vous voyez, non? Il a faim. Et puis il est là, il casse sa tête sur la gauche. Et puis il fait sa figure comme ça. On dit, voici riz là qui est là-bas, va préparer. Il dit, j'ai faim. Oh! Est-ce qu'il n'y a pas de riz déjà cuit? Il va mourir. C'est ça la Bible dit. Le désir du paresseux le tue. Parce qu'il n'a pas la main pour travailler. Aïe! Aïe! Et voici des éléments qui retardent beaucoup d'Africains. C'est un élément qui retarde beaucoup d'Africains. Il ne fait rien. Il ne fait rien pour son travail. Vous voyez? Il ne fait rien pour pouvoir travailler. Vous comprenez? Il ne fait rien pour se marier. Il ne fait rien pour son accomplissement. Vous allez voir que beaucoup de personnes dorment à longueur de journée. Parce qu'elles ont des parents qui leur donnent tout à manger. À ton âge, là, le vieux monsieur et puis la vieille femme, là, ils continuent à te donner l'argent de poche. Et tu continues de dormir toute la journée. Et même quand tu as quitté la maison, tu cherches rien à faire quelque chose. Et tes parents continuent de payer maison pour toi. Aïe, je veux bénir Dieu pour la vie de mes parents. À un certain âge, ils m'ont dit, petit, il faut que tu quittes la maison. Non, soyez bénis mes parents. Ils disent, petit, il faut que tu quittes la maison. Il faut partir, va te chercher. Je suis allé prendre un studio. Ah, il fallait payer un studio là. Oh. Proverbe 6, verset 6 à 11. Proverbe 10. Proverbe 6, verset 6 à 11. Regardez bien ce que Proverbe 6 dit. J'aime trop ce passage. Oh, petit, mon fils, lis ça solennellement. Va vers la fourmi et deviens sage. Va vers la fourmi et deviens sage. Considère ses voies. Considère les voies de la fourmi. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand tu seras couché? Paresseux. Paresseux. Jusqu'à quand tu vas rester couché pour dormir? Oui. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Quand est-ce que tu vas te lever de ton sommeil? Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains. Un peu de croiser les mains. Pour dormir. Pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur. Et la disette. Comme un homme en larmes. Vous voyez? Le Seigneur nous invite à aller regarder la fourmi. Il dit, va regarder la fourmi. La fourmi n'a pas de chef. Elle n'a pas quelqu'un pour observer son travail. Elle n'a pas de maître. Mais elle prépare en été sa nourriture. Et elle amasse pendant les mois, pendant la moisson, de quoi manger. Pour que lorsque l'hiver arrive, elle a de quoi manger dans la termitière. Vous comprenez? Mais toi, tout ton temps, c'est ce qu'il dit. Hein? Il dit, paresseux, jusqu'à quand tu vas rester couché? Jusqu'à quand
Te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil. Un peu d'assouplissement. Oh, je suis fatigué. Tout mon corps me fait mal. Oh, travailler là c'est dur, mais manger est doux. Et il dit, tu seras surpris. Frère, même si tu ne trouves pas du travail avec les diplômes que tu as fait, il y a toujours quelque chose à faire. Amen. Je dis, même si tu as eu les plus grands diplômes au monde, que tu ne trouves pas du travail dans un bureau, il y a toujours quelque chose à faire. Quand vous regardez les Zuckerberg et autres là, c'est leur intelligence qu'ils ont pris pour travailler. Ils n'ont pas cherché à travailler dans le bureau de quelqu'un. Aujourd'hui, là, ils sont milliardaires. Quand vous regardez les Dangote, ils ont échoué dans la vie. Ils n'ont pas voulu travailler dans le bureau de quelqu'un. Parce qu'ils ne trouvaient pas à manger, à chose du travail, ils ont essayé de faire travailler leur ménage. Ils ont remué leur ménage pour avoir quelque chose. Mais toi, tu es assis là. Tu es là, tu dors. Tes 10 doigts, ça ne sert rien à faire. Dormir. Alléluia. Et dormir pour d'autres est devenu une malédiction. Oui. Pour d'autres, dormir là, c'est devenu une malédiction. Parce qu'il suffit qu'ils fassent un petit effort, ils sont fatigués. Ou bien ils font un petit effort, ils sont malades. C'est une malédiction. Ta paresse est devenue une malédiction pour toi. Sois délivré, mon frère, ma soeur. Alléluia. Écoutez-moi bien. L'histoire de l'homme ne s'écrit pas seulement lorsqu'il fait quelque chose. Même quand il ne fait rien, son histoire s'écrit. Je reprends. L'histoire de l'homme ne s'écrit pas seulement lorsqu'il fait quelque chose. Même lorsque tu ne fais rien, ton histoire est en train de s'écrire. Et mon fils a précisé, ton histoire s'écrit dans le mauvais sens. Donc choisis dans quel sens que tu voudrais que ton histoire s'écrive. Et, alléluia. Question. Décide. Laisse-moi terminer par ça. Écoute-moi bien. C'est un choix de décider de changer de vie par ses actions. Il faut que tu fasses un choix en décidant de changer de vie par tes actions. Alléluia. Amen. Déposez le panier là. Déposez le panier, on va semer. C'est un choix. Il faut que tu décides de faire quelque chose. Parce que ton histoire s'écrit. Il ne faut pas croire que pendant que tu es dans la maison de tes parents, tu dors tous les jours. Tu dors jusqu'à tu ronfles, tu dépasses les heures. Tu changes les vitesses dans ton repos, dans ton sommeil. Les vitesses, triple vitesse, 4 vitesses, 5 vitesses. Tu changes les vitesses. Mais ton histoire s'écrit négativement. Rabababa, shegedegere bobo. La souka, rabababa. Décide de dominer sur ton retard. Amen. Décide de dominer, de rattraper tes retards. Amen. Proverbe 22, verset 13. On va lire ça. Proverbe 22, verset 13. Regardons ce que Proverbe nous dit. Frère, il faut décider de dominer notre retard. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Ah! On dit au paresseux, ton bonheur est dehors. Il dit non, il y a le lion dehors. Si je sors, le lion va me dévorer. Ça, en fait, il est en train de nous dire que le paresseux a toujours des alibis quand on lui dit d'aller travailler. Alléluia. Le paresseux a toujours des alibis quand on lui demande d'aller travailler. Non, c'est parce que mon papa n'est pas riche. Je n'ai personne pour me placer dans la société que depuis je ne travaille pas. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire ici, voilà ce discours. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire ici, quand tu passes concours, si tu n'as pas donné, tu ne peux pas gagner. Si tu n'as pas quelqu'un dans l'administration, tu ne peux pas avoir. Quand tu cherches un travail, si tu ne connais personne, on ne peut pas te positionner. Paresseux, menteur. Menteur.
Il y a lion au travail. C'est ça même. Il dit, le paresseux, il a toujours des alibis. Oh. Le paresseux a toujours des alibis. Oh. Il dit, il y a lion dehors. Oh. Frère, le paresseux justifie toujours sa paresse. Vous comprenez? Il justifie toujours sa paresse. Il a toujours quelque chose à dire. Non, c'est parce que tant qu'il n'y a pas tant. C'est parce que tant qu'il n'y a pas tant. Alléluia. Chaque jour qui passe nous rapproche de la tombe. C'est médiatoire. Et moi quand? J'ai dit, chaque jour qui passe nous rapproche de la tombe. Et j'ai dit, si je mens, dites-moi. Dites-moi. Dites-moi si je mens. Chaque jour qui passe nous rapproche de la tombe. Hein? Ouais. Le bébé est déjà vieux pour mourir. Si je mens, dites-moi. Alléluia. Et frère, écoutez-moi bien. Chaque jour qui passe nous rapproche de la tombe. Et dites-moi, qu'allons-nous laisser comme héritage à nos enfants? Qu'allons-nous laisser comme mémoire à l'humanité nous concernant? Qu'est-ce qui sera inscrit dans le livre de notre vie au moment où nous mourrons? Parce que le monde ne retiendra pas que nous n'avons rien fait de notre vie. Le monde retient toujours le bien que nous avons apporté à l'humanité. Voilà pourquoi Martin Luther King est mort depuis longtemps, mais on parle toujours de lui. Gandhi est mort depuis longtemps, mais on parle toujours de lui. Mère Teresa est morte depuis longtemps, mais on parle toujours d'elle. Pourquoi? Parce qu'elles ont laissé une mémoire à notre humanité. Parce qu'elles ont laissé un héritage à notre humanité. Frère, si nous ne laissons rien à notre humanité, on ne retiendra pas notre nom. L'humanité n'a rien à foutre des paresseux. On retient ceux qui ont ajouté quelque chose à notre humanité. Frère, la vraie vérité, c'est que la paresse, le manque de vision crée déjà en nous des facteurs qui font que nous ne réussissons pas. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il faut savoir une chose. Jésus-Christ veut rattraper nos retards. Jésus-Christ veut nous aider à rattraper nos retards. Mais il nous faut lui présenter quelque chose. Parce que 0 multiplié par 1000, ça fait 0. Je reprends. Jésus-Christ veut nous aider à rattraper nos retards. Mais il nous faut présenter quelque chose à Jésus-Christ pour qu'il nous aide à rattraper nos retards. Parce que 0 multiplié par 1000, c'est 0. Si nous n'avons rien à présenter à Christ, il ne pourra rien multiplier. C'est pourquoi, frères et sœurs, déjà nous avons la possibilité de corriger les facteurs physiques. Quelle est la vision que tu as de l'histoire de ta vie? 1. Deuxième chose, est-ce que tu n'es pas trop paresseuse? Si tu t'es retrouvé dans ces choses, ce soir, prends une résolution. Et Jésus viendra à ton aide. Que Dieu te bénisse.